Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo des colos terminés du mois de juin. J'adore tourner cette vidéo, je sais pas trop pourquoi, je pense que c'est parce que c'est assez satisfaisant de voir tous les livres que j'ai devant moi, je vais vous montrer ça. La pile de livres des colos que j'ai terminé ce mois-ci, il y en a pas mal. J'en ai fait qu'un par livre hein, par contre. Donc voilà. Et on va commencer tout de suite avec les mystères, donc ceux qui ne veulent pas être spoil, je vous laisse avancer un petit peu. Il y en a que deux, donc ça va être assez rapide, dont un que vous avez déjà vu parce que je l'avais fait en tout début de mois et je vous l'avais montré dans mes colos terminés du mois de mai. Mais bon, comme elle faisait partie des colos terminés du mois de juin, je me suis dit que j'allais l'inclure quand même dans cette vidéo. Il s'agit de Pocahontas. Dans la description du speed coloring de ce coloriage, vous retrouvez le matériel utilisé si vous avez envie de prendre les combos. Donc voilà, et franchement je l'aime bien, je trouve qu'elle est assez lumineuse, je l'aime beaucoup. Je pense que je l'avais déjà dit la dernière fois, mais, mais je l'aime beaucoup. Donc voilà pour celui-ci. Et le deuxième colo mystère, c'est un coloriage que j'ai réalisé en duo avec Laura et ses loisirs. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. Et elle a choisi le livre. Je n'étais encore jamais allée dans ce tome 6. Comme je me spoil les solutions, j'ai choisi un coloriage en fait que j'avais envie de faire. Et elle ne se spoil pas, donc elle avait eu la surprise entre guillemets. Donc voilà, moi j'avais décidé de faire Maléfique. Ça fait un moment que j'avais envie de le faire, ce colo-là. J'ai juste modifié la couleur de sa peau, qui à la base est bleu clair. J'aimais pas trop ce bleu clair, donc j'ai décidé de la faire verte. En tout cas, c'est comme ça que je m'en souvenais. Donc voici pour les colos mystères. C'est déjà terminé, j'en ai pas fait d'autres. Et ensuite, je suis allée dans l'histoire éternelle. Il faisait partie de ma pack. Donc, vous le connaissez, c'est le petit Mulan avec petit frère. Et c'est la première fois que je colorie ces deux personnages, que j'adore en plus, mais il fallait commencer à un moment donné. Et j'ai beaucoup aimé le faire. J'aime bien la couleur du fond et de la fumée, tout ça. Enfin, des bulles en fait, de savon. Ouais, je l'aime bien. Après, elle est assez simple. Par contre, le papier, il sature pas mal. Je sais pas si vous voyez, au niveau du cou de Mulan, il y a des pâtés. Donc, de loin, je pense que ça passe. Mais à l'œil nu, moi, je le vois, ça fait pas mal de petits pâtés. Mais bon. Après, ça passe. J'aime bien. Je l'aime bien, ce petit colo. Et il est assez cool. Donc, voilà. J'ai enfin entamé ce beau livre. Ensuite, j'ai fini un en cours. Je vous avais déjà montré dans ma première vidéo des colos terminés en fait de tous mes livres et j'avais commencé Timon et sa maman et je l'ai terminé. Je suis assez contente d'avoir terminé cet encours. Je n'ai pas d'encours en fait en général, c'était mon seul et je suis contente de l'avoir fini. Comme ça, je n'en ai plus. J'ai décidé de faire le fond au Posca parce que je ne savais pas trop quoi en faire de ce fond. Et j'ai même recouvert quelques feuilles. Il y a des feuilles qui ont disparu au passage. Et j'ai carrément terminé les feuilles avec du brillant. Honnêtement, je ne suis pas trop foulée pour le terminer, mais j'aime bien le résultat. Donc c'est le principal. Donc je suis assez contente. Petit Timon, sa maman, j'aime bien. C'est dans le Roi Lion 2,5. Non, 1,5. Et... je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop ce dessin animé, mais moi je l'adore, je le trouve vraiment drôle. En fait, c'est le Roi Lion sous l'angle de vue de Timon et Pumba, et moi je l'adore. Je trouve très rigolo ce film. Et du coup, c'est à cette occasion qu'on voit la maman de Timon. Et j'aime beaucoup. Ensuite, je suis allée dans le Il était une fois. Pareil, vous avez vu le speed coloring sur ma chaîne, donc le matériel y est dans la description. Et voilà, bon, je suis contente du résultat. C'est à peu près ce que j'avais en tête. Juste le papier, pareil que l'histoire éternelle, je pense que c'est le même. J'aime pas du tout ce papier, pareil, il sature trop vite quoi. Et ça m'a fait la même chose que Mulan, je sais pas si vous voyez, en tout cas à l'œil nu ça se voit vraiment. Mais bon, après le résultat me plaît quand même, c'est le principal aussi. Et donc Prismacolor pratiquement pour tout.
sauf les 2 cadres au drawing et les vieillissements de pages, là je les fais au pastel à l'huile. Je sais pas si c'est mieux, je me suis acharnée sur la reliure, donc voilà. Et ouais, je l'aime bien, hein. J'ai bien aimé le faire. Par contre, c'est vrai qu'il m'a un peu dégoûté du livre, quoi, parce que le papier il est vraiment horrible. Ensuite, je suis allée dans le Luna, c'est le seul et unique hors Disney que j'ai fait ce mois-ci. C'est pour ça que j'ai pas séparé en fait les Disney et hors Disney. En ce moment, j'ai envie de colorier que du Disney. Mais celui-ci me donnait, j'avais vraiment envie de le faire. Ce que j'ai fait, et pareil, si vous regardez mes speed coloring, vous l'avez vu sur ma chaîne. J'ai adoré le faire et en plus il était assez rapide. Donc je pense que les petits formats ronds comme ça, je vais m'en faire justement. Les petits formats ronds comme ça, j'aime bien. C'est le deuxième que je fais comme ça en monochrome et j'adore en fait. J'adore faire un monochrome sur des petits personnages comme ça un peu féeriques. Ou alors même si ça ne l'est pas, bah, je le rends féerique. En tout cas j'aime bien. Ensuite, dans un livre que je ne vous ai jamais montré parce que je viens de l'avoir, j'ai craqué pour le portrait. Je vais vous le montrer dans le haul en fait. Je vais vous faire un haul juste après avec le matériel et les livres que je me suis acheté ce mois-ci. Et en fait, normalement je le mets à la fin de cette vidéo décolo terminée, mais là il y en avait trop en fait. Vous verrez le craquage. Donc je vais vous faire une vidéo juste après pour vous montrer mes nouveaux livres et mon nouveau matériel. Après c'est pas non plus faramineux, hein, mais c'est vrai que ça fait pas mal quand même. Ça aurait fait une vidéo trop longue. Et j'ai fait le petit porcinet. C'est pareil, j'ai trop aimé le faire, mais je voulais surtout tester les no color en fait en fond. Et j'ai bien aimé. Après, je pense qu'il sature. Enfin, le papier est assez fin quand même dans les portraits. Hein. C'est pas non plus du gros papier. En vrai, il a supporté, hein, parce que là, ça n'a pas traversé du tout. Juste en bordure, forcément. Mais sinon, ça n'a pas traversé. Donc, je trouve que supporte bien l'eau, hein. J'en ai pas mis non plus énormément, mais il l'a bu en tout cas, parce que j'avais du mal à étaler mon néocolor en fait. La couleur, elle figeait assez rapidement. Mais bon, ça va. Et le prochain, j'ai envie de faire mon Nick Wilde, que j'adore. Je me le suis marqué. Voici pour le portrait. Ensuite, on arrive au vitraux. Pareil, je viens de sortir le speed coloring sur ma chaîne. Donc le matériel est disponible dans la description du speed coloring. Le génie, c'est un des personnages... Enfin, moi, c'est un de mes personnages préférés de tout Disney. J'en ai beaucoup, de personnages préférés, mais celui-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup, le génie. Que j'ai adoré faire, évidemment. Les vitraux, de toute façon, j'aime trop les colorier, quoi. Ce livre, j'ai tout le temps envie d'y aller. Mais je me force un peu à faire autre chose. Et je regrette pas, parce que les autres aussi, j'adore les faire, quoi. Je voudrais pas faire que des vitraux non plus. Mais oui, des fois, j'ai envie de... Dès que je le termine, j'ai envie d'en entamer un autre, quoi. Donc, je vais me calmer. Et puis, bah, j'aimerais bien entamer le tome 1 aussi. Je ne l'ai pas encore entamé, le tome 1, donc... ouais, faut que j'y aille. J'aime trop les vitraux, c'est vraiment ce que je disais à Laura et ses loisirs, justement, qui m'a laissé un message sur un commentaire sous la vidéo du speed coloring du génie. Elle me disait qu'elle avait trop envie de se lancer dans les vitraux et tout ça, et ce que je lui ai dit, je suis vraiment... moi, je trouve que celui-ci, déjà, moi, c'est mon coup de cœur de l'année, pas seulement celui-ci, même le 1, mais c'est juste que j'avais jamais encore colorié dans les vitraux, et c'est vraiment un livre que j'ai adoré quand je l'ai eu, c'était vraiment un coup de cœur. C'est ce que je lui ai dit, enfin après il n'y a pas besoin d'être doué pour faire des vitraux, c'est juste des dégradés en fait, faut faire case par case, faut pas se prendre la tête et limite commencer par des plus petits, évidemment faut pas se taper des grandes pages comme ça, mais si des petits il y en a de temps en temps, là celle-ci elle est pas très longue à faire quoi, mais je pense qu'il faut vraiment se lancer, et puis du coup c'est ce que je lui disais, c'est assez, il permet assez de s'améliorer en fait, je trouve ce livre quoi. Il nous permet de tester des choses qu'on n'aurait peut-être pas testé sur un colo classique, quoi. Et ouais, j'aime bien. Et puis bah, ça entraîne au dégradé, puisque c'est du case par case. En tout cas, si on fait, par exemple, si on fait le fond au case par case, voilà quoi, il y a quand même de quoi s'entraîner en fait au petit dégradé. Et puis au final, dans l'ensemble, même s'il y a une case qui est pas ouf, ça se verra pas trop, quoi. Donc non, vraiment, moi, c'est vraiment un livre que je recommande, même pour les débutants, pour ceux qui n'ont jamais colorié.
C'est vraiment un livre sympa, quoi. Surtout pour apprendre, si quelqu'un, enfin voilà, si vous savez pas faire de dégradés ou des choses comme ça, je trouve que ce livre, c'est parfait pour commencer et pour apprendre, en fait, à les faire. Et enfin, j'ai terminé juste hier soir, en fait, ce colo, et je suis trop contente, parce que c'est également celui de ma Pâques, je vous l'avais montré, et c'est celui-ci, Grincheux. Et j'aime trop, en fait, le résultat, mais c'est aussi parce que j'ai utilisé le matériel que j'ai reçu à mon anniversaire. Donc pareil, vous le verrez dans le haul. Donc voilà, et j'ai adoré le faire, je voulais vraiment tester ce matériel. Donc voilà, le petit Grincheux, et j'aimais trop cette page en fait, je sais pas, il ressortait bien en fait, avec les gros yeux là. Et ouais, ce livre je l'aime beaucoup. J'y vais pas assez parce que en vrai, j'ai peur, à chaque fois j'ai peur de pas trouver. Là j'avais déjà fait ça. Ici, le fond, je ne savais absolument pas ce que j'allais faire. J'ai hésité à le faire en noir, en fait. Je me suis dit que c'était un peu tristoun, et puis que, voilà, j'allais le faire en clair. Mais limite, je me demande si en noir, il aurait pas mieux ressorti. Parce qu'on aurait vu le gros regard, là, qui ressortait, je sais pas. On essaiera dans un autre. Mais en tout cas, oui, le petit Grincheux, j'ai beaucoup aimé le faire, et je vous dis, ça m'a permis de tester mon matériel, donc je suis trop contente. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vais de ce pas tourner la deuxième vidéo, donc je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt.